je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et donc je vous retrouve pour faire des petits gâteaux au chocolat ou un petit gâteau au chocolat, voilà. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé du coup ces petites parts, j'espère vraiment que le tuto va vous plaire. Donc tout d'abord je vais prendre mes pâtes polymères pour faire mon mélange pâte à gâteau. Dans une prochaine vidéo j'ai prévu de vous montrer toutes les proportions que j'ai utilisées et tout pour faire ce mélange. Et avec un rouleau, donc je vais prendre ce mélange que je viens aplatir assez épais, ça va nous servir à faire nos biscuits, en fait nos gâteaux qui vont faire nos différentes couches. Donc je viens en porte-pièce avec un porte-pièce rond où vous créez le gabarit avec du papier ou tout simplement des porte-pièce avec des canettes. Donc ensuite je voulais vous parler d'une pâte polymère, c'est la Pardo que j'ai enfin pu tester et j'aime vraiment beaucoup. Si vous avez l'occasion de la trouver, de la tester, n'hésitez pas. Moi je l'ai trouvée en salon, je n'en ai pas trouvé ailleurs, j'ai trouvé ça en salon Loisirs Création et elle est super bien. Le gros point positif c'est vraiment qu'elle ne déteint pas sur les mains, j'utilise la chocolat et les trois couleurs que j'ai prises sont très belles et elles sont très intenses, du coup c'est vraiment une pâte polymère que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous conseille si vous avez l'occasion d'acheter un jour. Donc voilà, je vais vous en parler un petit peu. Dans cette vidéo du coup j'ai utilisé la Garnier numéro 402 pour faire mon mélange qui va me servir de coulis de ganache mélangé avec du translucide pour avoir un effet un peu moins plastique, un peu plus réaliste comme on connaît. Et puis après là la grosse boule au final me sert qu'à faire des toutes petites choses. J'ai mélangé du chocolat en fimo avec du noir pour avoir un résultat assez foncé. Donc pour faire ma ganache on va dire, du coup je viens étaler une plaque beaucoup plus fine avec mon mélange de Pardo et de translucide. Et je viens emporte-pièce avec le même emporte-pièce qu'on a réalisé nos bases. Donc ensuite je viens les superposer, donc rien de plus simple, je superpose une pâte écrue, enfin une pâte à gâteau, une pâte chocolat, etc. etc. Une fois que c'est fait, on place au congélateur une dizaine de minutes pour pouvoir découper nos parts. Donc une fois que c'est fait, on va venir découper les parts donc avec une lame. Ça permet d'avoir passé au congélateur. Je pense que vous connaissez la petite technique bien sûr. C'est beaucoup plus ferme et beaucoup plus simple. Donc voilà les différentes étapes. J'ai adoré faire ce petit... pour voir l'évolution en fait j'aime beaucoup. Donc voilà tout plat et on va passer à la texture et la ganache et on voit vraiment la différence. Donc pour la texture, il y en a pas mal qui me disent en commentaire j'arrive pas à faire la texture et tout. Le seul secret vraiment c'est de prendre son temps. Donc c'est l'étape la plus longue. Moi j'aime pas la faire cette étape, c'est très très long. Mais en fait le résultat le réalisme va se jouer là. Vous déchirez petit millimètre par petit millimètre, vraiment. Là c'est en accéléré mais c'est beaucoup plus lent, ça prend beaucoup de temps. Mais vous déchirez tout partout, pas faire juste des points et vraiment le résultat va être plus mousseux et plus réaliste. Il faut vraiment prendre son temps et s'appliquer. C'est je pense pour moi le secret. Après voilà, je ne détiens pas la formule magique. Donc pour le coulis, je vous invite à voir ma vidéo sur les donuts où je réalise les coulis parce que je ne vais pas vous montrer la technique, n'hésitez pas à aller la voir. Pour là j'ai mis beaucoup moins de fimo liquide en fait dans mon mélange. Donc pour vous expliquer vite fait, c'est un mélange. D'abord je ramollis ma pâte polymère avec de la crème hydratante et ensuite je mets de la fimo liquide en fonction de l'épaisseur qu'on veut. Pour moi, pour ce coulis, je voulais quand même qu'il y ait des formes un peu, qui soient un peu irréguliers. Et du coup, j'ai pas mis beaucoup de fimo liquide non plus, pour pas que ce soit trop lisse. Donc je viens étaler d'abord sur le côté, ensuite je viens faire les lignes pour que ce soit à l'intérieur, comme si la ganache elle ressortait quand on a coupé les parts, genre ça fait trop gourmand, j'aime trop. Et après sur le dessus. Donc ensuite on va venir faire nos petits éléments sur le dessus, ils sont vraiment tout petits. Donc pour cela je vais réaliser un mini Oreo. Donc tout d'abord je coupe un mini rond que je viens légèrement. Je vais faire juste des petits détails qui sont infimes les détails, mais après voilà on voit de loin à peu près ce que ça donne. Donc je viens faire les petits traits sur le côté et avec un pic très très fin je viens créer plusieurs cercles et quelques points pour réaliser les détails. J'ai essayé de marquer Oreo aussi mais ça se dessine juste une petite silhouette d'Oreo, hein. C'est pas... Voilà, de toute façon c'est tellement petit qu'on verrait pas grand chose.
Donc ensuite je viens tout simplement mettre du blanc à l'intérieur et refermer. Et j'ai coupé en deux pour avoir en fait un petit Oreo comme ceci me sert pour faire deux gâteaux. Voilà, vu que je coupe en deux et que je texture après à l'intérieur, je trouvais ça plus sympa et ça faisait un petit peu moins chargé sur le dessus, ça avait plus mignon. Et donc maintenant je vais réaliser mon petit carré de chocolat. Donc je viens découper en biais pour avoir un petit truc un peu plus chocolat, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et avec mon pic je viens créer les détails. Découper un petit morceau et texturer légèrement comme si on avait coupé un petit morceau de chocolat. Des tranches de banane et je vais décorer également avec des petits microbits dorés. Donc je viens avec un autre coulis fait de la même manière en caramel en Fimo numéro 7. Un coulis beaucoup plus liquide, donc avec plus de Fimo liquide. Et je viens disposer mes petits éléments, donc deux petites tranches de banane, enfin deux demi-tranches de banane. L'Oreo que je serais venue texturer au préalable pour en retirer quelques miettes et faire un petit peu plus réaliste, un petit peu plus imparfait. Voilà. Et puis mon petit carré de chocolat. Je viens également placer quelques petits restes de chocolat et les petits microbis dorés. Une fois que tout ça est fait, je vous conseille de mettre du coup, c'est même obligatoire de mettre à cuire 30 minutes à 110 degrés. Et après niveau vernis, j'ai vernis en très brillant la ganache et puis en mat le petit gâteau. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Likez, commentez pour me donner vos avis si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.